Comme nous avons un Dieu qui se répète, nous allons revenir là-dessus. L'Esprit de Dieu est ici. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici. Nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 8. Nous lisons et revenons sur cette histoire bien connue que beaucoup connaissent sans doute par cœur, du verset 22 au verset verset 27. 22 à 27. Luc chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Amen. Jusqu'au 27. Ok. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Amen. 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 Prions pour cette parole. Seigneur, me voici que tu vas utiliser pour nous parler. De moi-même, je ne suis pas capable de dire quelque chose et je ne suis même pas digne de me tenir devant ton ensemble. Mais toi, par ta grâce, oui, Seigneur Jésus, toi qui es mort pour moi, tu es capable d'utiliser ton Esprit Saint que tu as placé ici ce jour pour que je puisse délivrer ce que tu veux que nous entendions. Parle à nos vies et parle à chacun de nous, chacun pour sa part, afin que nous soyons édifiés et afin que nous soyons, Seigneur, délivrés de toutes formes de tempêtes dans notre vie. Glorifie-toi, Seigneur, à travers cette saison et cette période, et merci pour les signes évidents que tu amènes dans la vie de chacun d'entre nous, à savoir la délivrance de la tempête pour connaître une vie pacifiée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus a un plan ici où il fait passer ce groupe, les disciples lui-même, d'une rive à l'autre. D'une rive à l'autre. C'est-à-dire d'une position où il se trouve avant de prendre le lac sur le bateau pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire dans une nouvelle position. Alléluia. Alors, je peux dire que cette situation représente la vie de chacun d'entre nous, à savoir que dans une étape de la vie, on va aller vers une seconde étape par rapport
peut aussi lire ce texte en se disant que le bateau est sur l'eau, n'est-ce pas? Le bateau peut être l'Église de Dieu, et l'eau peut être le monde, n'est-ce pas? Et donc, quand on regarde ça de cette façon, quoi qu'on en dise, le monde est ce qu'il est. Le monde restera monde. Nous ne pouvons pas changer le monde par nous-mêmes, mais nous pouvons subir aussi les attaques du monde où nous nous trouvons. Le comportement de l'eau, de la mer, n'est-ce pas, affecte le mouvement du bateau. Le comportement de la vie sur terre en ce moment affecte la vie des chrétiens, n'est-ce pas, affecte la vie des hommes. Là où vous pouvez s'attendre avec un peu de compréhension entre les nations se tirent des armes les unes sur les autres, n'est-ce pas? Le mal augmente. Ce mal se trouve sur la terre et nous vivons sur la terre au milieu de ce mal qui se passe. Les flots de la vie affectent la stabilité de l'homme. Les flots de l'eau affectent la stabilité du bateau. Et donc, on se trouve là, imprégné. En fait, quand on regarde, une fois qu'ils sont sur l'eau, il n'y a personne qui a appelé la tempête. Le texte ne nous dit pas d'où est venue la tempête, mais le fait que la tempête est là. Quand une catastrophe t'arrive, tu ne l'as pas appelée ni provoquée. Parfois, quand elle est là, on commence à se culpabiliser. Comme dans le témoignage que nous avons entendu. Mais tu ne l'as pas appelée. Tu n'es responsable de rien là-dessus. Nous subissons donc les flots de la vie. Les flots des événements qui arrivent dans notre vie, chacun pour sa part, n'est-ce pas? Le texte aussi, dans ses leçons sur ce texte, nous apprennent un certain nombre de données qui font que, quoi que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la vie que tu mènes, ta vie va être affectée par ce qui se passe autour de toi. Que ce soit dans le niveau du travail, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit dans tes rapports avec tes semblables. Le monde vient comme un vent pour affecter notre équilibre, pour y rester et continuer à y vivre. La réaction des gens, tu ne peux pas toujours la contrôler. Les gens réagissent parfois alors que tu as des bonnes intentions à toi, les gens les jugent d'une façon que toi tu n'as pas pensé. Tu ne peux pas contrôler cela. Que tu sois un personnage croyant ou non croyant, parce que si nous avons en face de nous Jésus qui est le premier croyant, le premier être spirituel, avec ses disciples, dans le bateau que j'ai appelé l'église de Jésus va maintenant passer d'une étape à une autre. Nous sommes dans cette saison particulière où nous allons passer de l'étape de vie que nous avons avec Dieu dans une étape suivante.
question ici. Dans cette traversée, mes chers amis, tout n'est pas toujours tranquille. La tempête indique que c'est normal que le fait que lui, il a dit passons de l'autre côté ne veut pas dire que tout se passera 100% sans rien, n'est-ce pas? Donc, ta montée dans une étape suivante dans ta vie spirituelle ne se passe pas dans toute la tranquillité que tu peux. Il y a des luttes. Tu jeûnes pour entrer dans un niveau plus élevé en Dieu et voilà, il y a la tempête du désir de manger qui arrive. Avec des conséquences que tu n'as pas imaginées. C'est lui qui a dit, passons de l'autre côté. C'est son projet de t'amener de cette position spirituelle dans laquelle tu es à une autre position spirituelle, n'est-ce pas? C'est son projet de t'amener dans ce niveau de vie à un autre niveau de vie, n'est-ce pas? À un niveau de relation qui est bonne avec quelqu'un, à une relation peut-être qui est moins bonne ou qui sera meilleure que ce qu'elle n'a été maintenant, puisqu'avec lui, normalement, nous allons de gloire à gloire. Et après avoir dit cela, lui, il s'endort. Ils s'endorment dans le même bateau dans lequel ils sont ensemble. Le tourbillon, la perturbation, le dysfonctionnement arrivent. Non pas à cause de lui, ni à cause d'eux, mais ça arrive. Personne n'a rien fait pour cela. Nous avons étudié ici pendant des semaines et des semaines les pouvoirs de l'eau. L'eau, un des principes, c'était que l'eau peut être ton ami, comme il peut devenir ton ennemi. Il y a des forces dans l'eau, n'est-ce pas? Des forces dans l'eau. Nous nous rappelons que même dans le texte, si vous lisez le texte au-delà du verset 27, c'est qu'il y avait des pourceaux dans lesquels s'étaient jetés des démons qui étaient dans l'homme que Jésus a guéri, mais ils sont allés où? Dans l'eau. Et il y a même une écriture très spéciale qui dit les cieux se réjouissent même à l'heure à la terre et aux mers, car le diable est descendu parce qu'il sait que son temps est très court. Si vous vous rappelez encore pour ceux qui viennent le mardi. Il y a donc des forces dans l'eau capables de se réveiller à un moment donné et de montrer comment l'eau a du pouvoir. Je connais même des gens en Afrique qui évoquent les dieux de l'eau. La Bible nous montre que Pharaon allait chercher ses forces de la journée au bord de l'eau. Et donc, il y a des forces que nous ne pouvons pas contrôler, qui sont les habitants de la mer, les habitants de l'eau. La mer peut représenter le flot de la vie, n'est-ce pas? Et donc, durant notre traversée sur la terre, il y aura des tempêtes. C'est normal. C'est normal, ça fait partie du mouvement de la vie. Il y a des tempêtes. Quand tu passes d'une vie à une autre, ou à un niveau à une autre, ou à une élévation, il y a des tempêtes. Pas de promotion sans démon. Une fois que tu es nommé dans un poste, tout le monde commence à trouver des choses qui
soit t'abaisse, soit t'élève, n'est-ce pas? On dit, mais celui-là, il était comme ça, il était ceci, on l'a vu grandir, etc. pour t'abaisser, parce qu'il n'arrive plus à te garder à leur niveau. Et donc, pour te mettre à leur niveau, ils te critiquent parce que tu es devenu plus grand qu'eux. Chaque fois que tu élèves tes critères de vie, ceux qui t'entourent commencent à te critiquer. Comme ils ne peuvent pas y arriver, ils commencent à dire qu'est-ce qu'il croit celui-là. Et au Congo, on dit, et toi tu crois que tu vas changer tout le Congo quand tu veux bien faire. Parce que tu essaies d'élever le niveau de vivre mieux, de faire une vie qui est un peu plus exemplaire, mais ils t'abaissent à leur niveau. Est-ce que tu vas continuer à faire le bien ou bien tu vas te fondre à leur niveau? C'est là l'épreuve auquel nous sommes confrontés. Ici, les disciples sont aussi confrontés à l'arrivée de la tempête. Il y a quelque chose qui me touche. La plupart de ces disciples étaient des pêcheurs, dont Pierre, comme nous savons. Et voici que, comme la tempête arrive sur la mer, ils paniquent parce qu'ils disent ici, Maître, nous périssons. Alors il se réveille et lui il menace les vents et les flots qui s'apaisent et le calme revient. Il est étonnant de constater que Pierre, lui, ce n'est pas un enfant de la mer, mais eux sont les spécialistes de la mer. Alors pourquoi il recourt à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la mer, ce n'est pas sa profession, et eux qui ont l'habitude d'affronter la mer, ils n'arrivent même pas à supporter. Ce n'est pas la première probablement tempête auquel ils ont fait face. Puisque quand vous êtes pêcheur, il y aura un jour où la mer n'est pas calme, n'est-ce pas? Donc ils connaissent mieux la mer que celui qui le réveille pour venir à leur secours. Il y a quelque chose de contradictoire, non? De paradoxal. Là, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans ma profession. Donc, quand le médecin n'arrive pas à voir et à percevoir ce dont tu souffres, les dysfonctionnements dans ton corps, ça veut dire qu'il faut qu'il recoure à quelqu'un d'autre, si au moins il a la conscience de quelqu'un d'autre pour venir au secours. Mais moi j'ai dit qu'à ce moment-là, il est bon que le malade prenne conscience qu'il ne doit pas compter sur ce médecin-là, il doit chercher un pouvoir plus grand qui est Dieu. Les professionnels ici, cherchons un spirituel pour venir au secours. Les disciples sont les professionnels de l'eau et de la mer, des bateaux et tout ce que vous voulez, mais maintenant qu'ils ne savent plus rien faire, ils recourent à quelqu'un qui n'est ni professionnel ni spécialiste de la mer. Et ça, c'est Dieu. Lorsque ta tempête te dépasse, la première chose que nous allons apprendre ici, il ne faut pas chercher à la combattre toi-même. Ils sont là, au milieu de la tempête, en panique, n'est-ce pas? Comme ça arrive à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ils crient à Jésus. Ils tournent vers lui parce que quelque part ils reconnaissent qu'il peut faire quelque chose, même si eux qui sont spécialistes de la mer et de la manière dont le bateau se comporte sur la mer, alors que lui ne l'est pas, a le pouvoir de faire quelque chose.
Donc, une première chose qu'il réalise, c'est que c'est Jésus ici a quelque chose peut-être qui peut nous aider. Il crie à lui parce qu'eux sont en train de paniquer pendant que lui dort. Quelque chose de contradictoire parce qu'ils savent très bien qu'il n'a pas l'habitude de la mer en principe et qu'il n'a pas le niveau professionnel que eux et l'expérience sur la mer des tempêtes. Si vous êtes pêcheur, vous connaîtrez un jour la houle de la mer, n'est-ce pas? Donc ils en avaient déjà connu parce que c'était leur métier. Mais ils ont l'impression que leur maître s'en fout un peu parce que lui, il dort. Alors, l'exemple est ici. Jésus dort pendant qu'il y a la tempête. Jésus est calme pendant qu'il y a la tempête. Ça, c'est le modèle. Et donc, si tu te comportes comme les professionnels, les disciples ici, qui sont les professionnels de la mer, dans laquelle ils exercent leur profession, n'est-ce pas? Dieu n'est pas content parce qu'il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? C'est là le premier reproche. Si tu essayes de faire quelque chose au milieu de la tempête, de t'agiter, Dieu n'est pas content parce que tu n'as pas assez de foi pour croire que cette tempête aussi passera. Tu ne peux rien faire, ça te dépasse. Notez que quand la tempête vient, et ceci est très important, Jésus est avec eux dans ce bateau qui est la vie de chacun d'entre nous. Il est avec eux au milieu de cette tempête qu'ils ne peuvent pas contrôler par leur professionnalisme. Les choses les ont dépassées. Bien qu'ils soient les professionnels, le niveau de la tempête les a dépassés. Ils n'ont pas oublié que Jésus était dans le bateau, non. Ils ont su qu'il est là. Mais ça n'a pas suffi parce qu'ils n'ont pas cru que sa présence est suffisante pour apaiser la tempête. Et qu'ils avaient qu'à faire comme leur maître, aussi rester calmes, jusqu'à ce que la tempête passe d'elle-même. Je ne sais pas si vous recevez quelque chose. Parce que la panique ne devrait pas faire partie de notre comportement lorsque nous prenons conscience et nous savons pertinemment que même dans la tempête, Dieu est là. Deuxième aspect, pourquoi est-ce que Jésus dort? Ce qui fait aussi partie du reproche qu'il leur fait, homme de peu de foi. Parce que Jésus savait qu'il leur avait donné déjà un pouvoir leur permettant de rester calme au milieu de la tempête et de faire taire la tempête.
si je vous ai donné tout pouvoir, n'est-ce pas, de marcher sur les scorpions, sur toute espèce d'objet qui rampe, etc., et rien ne pourra vous nuire. Si lui a dit passer de l'autre côté, même si au moment où il est dit on ne voit pas de tempête, il savait qu'ils arriveraient de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il se passe à ce moment dans ta vie, eh bien, il a dit que tu connaîtras ta destinée cette année, tu connaîtras, mais comment ça va se passer? Tu ne peux pas prévoir. Le niveau que tu poursuis, tu l'atteindras parce qu'il l'a dit. Même s'il y a des soubresauts, tu l'atteindras. Même si Saul essaie de tuer David, mais David finira par être roi. Ce n'était pas prévu au moment où Samuel vient loindre dans la maison de son père qu'il allait avoir à défendre le pays contre Goliath, qu'il aura à connaître les sévices d'une poursuite de jaloux de ce fameux roi qui était encore en place. Mais Dieu avait ordonné et oint le jeune David comme roi. Quelle que soit la tempête d'assassinat qui était subie par le roi, non, il finirait par devenir le roi. Et donc il y a des épreuves, mes chers amis, qui sont là pour nous montrer que quoi qu'il arrive, ce que Dieu a dit se manifestera. Je donne toujours l'exemple ici de Archbishop H qui disait, au moment où ils étaient en avion, il était assis à côté d'une vieille dame. L'avion a fait des soubresauts énormes et des sauts importants. Et la petite dame, elle dit, ben, ça n'est fini avec nous. Elle s'accrochait à ce bishop, à cette personne inconnue, avec l'effroi et tout ça. Et lui, il a dit calmement, mais écoutez, cet avion ne peut pas tomber puisque je suis dans cet avion. C'est impossible que cet avion tombe. Et même s'il tombait, je serais le seul survivant en dehors de ceux qui ne croient pas qu'eux vont y arriver. Parce que j'ai encore des choses à faire et Dieu a dit que je ferai ci. C'est pas encore fait, donc je ne peux pas mourir dans cet avion. Au moment où tout était balancé, gauche-droite, les objets tombaient, les petites valisettes qu'on met sur les bords tombaient sur les gens dans la vie. Lui restait calme, il a essayé de calmer cette dame, elle paniquait encore plus fort, puisqu'il n'y avait pas le calme encore. Et quand ils ont atterri, il a dit, mais petite dame, je t'avais dit qu'on ne peut pas sombrer. Et donc, quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, ça passera, ça fait partie des flots de la vie. Dans la mer, il faut s'attendre qu'il y ait des petits ouragans ou des petites tempêtes. Les bateliers, les pêcheurs savent cela. Et donc, la tempête aussi vient pour éprouver notre foi. Est-ce que Jésus, que nous savons qu'il est en chacun d'entre nous, puisqu'il a dit qu'il ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Mais on oublie vite cela. Ici, ils n'ont pas oublié, mais ils ont cru qu'ils s'en vont. Mais ils n'ont pas cru qu'ils iraient jusqu'à l'autre bord. Pourtant, c'est la parole qu'il avait donnée. Et ça, ils ont oublié cela. Ils disent, nous allons tous périr. Non, on ne peut pas périr avant d'arriver à destination. Puisque le maître l'a dit, il lui connaît toutes choses. Il sait que quoi qu'il arrive, ça fait partie de la trajectoire. Nous avons appris ici que la lutte est permanente. Avec l'exemple de Rebecca et les deux nations qui étaient dans ce.
Ça commence à l'intérieur, ça continue à l'accouchement, ça continue ensuite, pendant qu'ils grandissent, la lutte, et puis ensuite, Jacob doit affronter encore d'autres luttes. Continue. Au point qu'il dira à Pharaon, quand ils arrivent en Égypte, mes années de paix étaient pas beaucoup. Il a dit 130 ans d'errance. Dans le texte en français, ils mettent ça comme ça. Mais en fait, c'était de l'errance de souffrance. Donc, toute sa vie n'a pas vraiment une vie tranquille. C'est ce qu'il a affirmé devant le Pharaon. Et donc, nous devons tous prendre conscience que la lutte fait partie de la vie. N'est-ce pas? Au point que même, nous avons eu dimanche ici à parler de la souffrance. Dieu dit, vous êtes mes fils, vous êtes les enfants de Dieu, et héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus, si toutefois vous souffrez avec nous pour la gloire de Dieu. Oui. Donc, la souffrance et la lutte, ça fait partie de la vie naturelle. Tout chrétien doit savoir ça. Et moi, vraiment, au début, quand j'ai repris les choses spirituelles, je crois que maintenant tout va être tranquille et tout. Non, c'est le moment où les choses un peu embarrassantes commencent. Et elles ne viennent pas pour pourrir la vie du chrétien. Non, c'est pour le fortifier, le rendre plus fort. Pour augmenter la foi. C'est l'épreuve ici de la foi de ce chrétien qui est mise à cause aussi. Troisième chose, on voit ici que ils étaient dans l'église de Jésus, le bateau et l'église de Jésus. Je ne sais pas si c'est une méconnaissance ou si c'est un manque d'expérience, parce que ici on voit que ils sont saisis de frayeur et d'étonnement, et ils se disent, ou ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à parler de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. Pendant tout ce temps, ils étaient avec lui, n'est-ce pas? Mais ils ne savaient pas qui il était. Qui il était. Mais à cause de cette expérience de la tempête, ils réalisent qui celui qui est avec eux est. C'est là que dans ta tempête, tu connaîtras quel est le Dieu qui est avec toi. Parce que tu vas expérimenter une nouvelle dimension de ce qu'il est capable de faire en toi. Et c'est ça le rôle des tempêtes dans notre vie. Nous expérimentons la grandeur, la puissance, la bonté, dépendant de dans quelle situation on se trouve. Et toi-même, tu réalises qui tu es par rapport à ce que tu devrais être. Est-ce que je suis assez fort pour affronter? Dans ce cas-ci, ils étaient faibles, n'est-ce pas, pour affronter la tempête. C'est-à-dire, rester calme et ne pas s'agiter à faire des choses. Celui qui s'agite cherche à faire n'importe quoi pour en sortir, n'est-ce pas? Mais ici, la leçon, c'est que quand la tempête vient, sache que Dieu est avec toi. Ça, c'est la première chose. Et que comme il est avec toi, continue à faire des choses que tu avais commencé à faire avant que la tempête
C'est-à-dire, continue dans la trajectoire qu'il t'a donnée, allons de l'autre côté. Ne fixe pas ton regard sur la tempête, fixe ton regard sur celui qui est capable d'arrêter la tempête. Et celui-là est en toi. Il est dans toi. Ça, c'est encore la chose la plus importante. Il est en nous. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Dans toute forme de tempête, tu peux les apaiser toi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il les reproche. Homme de peu de foi, je vous ai donné le pouvoir de chasser ceci, de marcher sur les scorpions. Et au commencement, quand vous lisez dans Genèse, quand Dieu bénit Adam et Ève, il leur donne ce même pouvoir. Dès le commencement. Quand vous lisez le verset ça donne le verset 26 de Genèse au premier chapitre. Il dit ici au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominer sur les poissons de la mer, donc on a même déjà le pouvoir d'assujettir la mer, sur les oiseaux du ciel, les pensées des hommes, donc, et c'est tout animal qui se met sur la terre. Donc les pouvoirs nous avaient été déjà donnés au commencement. Et donc face à la tempête de la vie, nous avons déjà reçu le pouvoir. Jésus dormait parce qu'il savait qu'ils avaient tout ce dont ils ont besoin pour confronter tout ce qui arrivera sur la mer, c'est-à-dire sur leur trajectoire de vie, pour aller de l'autre côté. Quelle que soit la tournure que ça prend, si tu fais confiance à Dieu, tu arriveras à bon port. Quel que soit le ciel, monte, descend, tu arriveras. Tu seras guéri, ça passera. Ça passera. Chacun de nous a un appel qui doit s'accomplir. Qui doit s'accomplir. Mais tu dois reconnaître que celui-là qui est en toi est capable de contrôler toute forme de tempête. Et là, on voit aussi l'application du principe qui dit qui ne donne que ce que tu as. Il était en paix, eh bien, il a donné à la nature la paix. C'est ce qui était à lui qui l'a délivré. Et à ce moment-là, la paix est revenue sur l'eau et dans l'atmosphère. Y compris dans l'atmosphère de quoi? De leurs pensées et de leur tête. Ils sont donc émerveillés. Et donc, la tempête te permet d'expérimenter le pouvoir et la puissance de Dieu. Sa capacité d'agir là où tu ne sais plus. Et quand tu prends conscience de cela, eh bien, ça se réalise, tu ne paniques plus. Notre tendance est de vouloir fixer les choses par nous-mêmes. Non, il y a des choses que tu ne sais pas fixer. Et tout revient aussi à ce que nous pensons. Eux, ils se croient perdus pendant que lui dort. Cette expérience nous met face à face avec notre Dieu par rapport
aux soubresauts de la vie, aux attaques, aux dysfonctionnements qui peuvent venir de l'extérieur. Là où tu peux passer droit, ça tourner à gauche et à droite, c'est dysfonctionnement, ces perturbations, je peux dire, sur ta traversée, te rappellent qu'il y a un Dieu que tu peux expérimenter et qui lui va rendre le chemin droit au lieu d'être tortueux, qui lui va enlever les dysfonctionnements, les critiques des gens autour de toi pour te décourager d'avancer. Les gens essaieront toujours d'aller contre ce que tu veux faire. Mais quand tu persévères, tu y arrives. Ah oui, le pasteur peut nous dire ça pour ses études. Ils ont tout essayé, mais le voilà. Il est diplômé. Ah oui. Le temps n'a pas d'importance. C'est le but qui compte. Parce que 12 ans après 40 ans sont arrivés à la terre promise, montrant à tous les autres que Dieu n'avait pas menti, même si ça a pris du temps. Le retard n'est pas éphémère, même si ça prend du temps, des années, ça va se faire. Ça va se faire. Une dernière leçon. Tu sais que la tempête est passée là où tu te trouves quand tu commences à affronter la tempête suivante. Parce que vous voyez, ils ont fini avec cette traversée, mais quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils doivent commencer? À affronter le démon qui est là. Même Jésus. Une tempête ici sur la mer, une autre tempête sur la terre. La destinée n'est pas tranquille, n'est-ce pas? Même quand ils arrivent à Canaan, ben, ils trouvent des jets. C'est beau de rentrer dans la promesse, mais il y a des squatters que tu dois enlever pour posséder la promesse. Donc il y a une guerre qui continue pour les faire déménager, n'est-ce pas? Et pourtant c'est la bénédiction de Dieu. Elle ne se fait pas sa bagarre. Oui, parce que le chagrin, c'est après la victoire que ça devrait venir, mais elle n'est plus là. Mais cette réjouissance est pour quelque temps. Parce qu'il y a une autre arrive. C'est comme ça les flots de la vie. Une vague après l'autre, une vague après l'autre, une vague après l'autre. Il n'y a jamais de mer sereine. Hein? Et la vie est pareille. Ces moments de joie sont là, mais ils ne sont pas de longue durée. Même ce que tu qualifies dehors là comme étant heureux, l'apparence. Si tu peux visiter l'intérieur et le recoin de quelqu'un, tu verras bien combien de tourments sont dans cette apparente joie. Après que je me pose toujours la question, est-ce que la joie dont nous parlons sur la terre est la même joie dont Dieu parle? Parce qu'il lui dit soyez toujours joyeux. Et pourtant il y a des moments, et pas mal, où on n'est pas supposé être joyeux, mais de quelle joie il parle? C'est la joie de la plénitude d'être dans la présence de Dieu. C'est celle-là. Et quand tu es dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que tous les petits amis ne sont pas là. Non. Ils sont là et pourtant tu es dans le contentement d'être dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.